Bezrat Hashem, le Chok l'Israël de ce matin, la Gemara de Evamot, la page 30a, l'Ilou Nishmat Shalom HaKohen. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Kol Yevama, Shen Ani Koreba, Bishat Nifela, Yevama Eve Alia, Arei Keshet Ach, Shesh Labanim. Alors on explique d'abord le concept de Yiboum, on explique quelques détails, et ensuite on peut voir le contenu de cette Gemara. Alors, il y a dans la Torah, Parashat Kitetse, la mitzvah de Yiboum. Qu'est-ce que c'est Yiboum? Deux frères, ils sont mariés, et malheureusement, un des frères décède. Et ce frère qui est décédé n'a pas laissé deux enfants. Alors, il y a une mitzvah que le beau-frère, son frère à lui, se marie avec sa belle-sœur, la femme de celui qui est décédé. Même s'il est marié, il doit marier la belle-sœur. Maintenant, la Torah lui donne le choix. Ou marier la belle-sœur, ou lui donner la halitza. Halitza, ça veut dire déchaussement. Ils vont dans un beddin, le beddin va mettre un sandal spécial sur le pied du beau-frère, et là, elle déchausse, elle crache devant lui, et elle dit, voilà, ainsi, on fera à celui qui ne voulait pas construire la maison de son frère. Alors ça c'est une chose. Deuxième chose, ça c'était à l'époque où c'était possible de marier deux femmes. Ok? Les choses ont changé il y a 1000 ans, 1500 ans on va dire. Pourquoi? Il y avait un grand érudit qui s'appelait Rabbeinu Gershom Maor Agola. Lui c'était le maître de la diaspora. Lui il s'est marié avec une femme, il ne pouvait pas avoir des enfants. Elle ne pouvait pas lui donner des enfants. Alors elle lui a demandé, elle, de se remarier. Alors lui il ne voulait pas. Qu'est-ce qu'elle est partie faire elle? Elle est partie, elle lui a cherché une femme, et lui a trouvé une jeune fille. Et elle lui a dit, voilà, je t'ai trouvé une fille, moi je n'ai rien contre ça, marie-toi avec elle. Il s'est marié avec la fille. Elle, comme elle était jeune, un jour, il est passé à un ministre, il a vu qu'elle était belle, il lui a offert beaucoup d'argent, il lui a offert des bijoux, il lui a offert toutes sortes de choses, il lui a tourné la tête, et ils se sont mis tous les deux contre le rabbin, Rabbi Gershom. Ils sont partis parler au palais royal, comme c'était un ministre, il avait beaucoup de contacts. Le roi l'a mis dans une tour, sans manger, sans boire, pour qu'il meure là-bas. Par miracle, il a été sauvé de la tour. Il s'est sauvé, et là, il a réuni son tribunal. Et le tribunal lui a dit, tu vois, quand tu as deux femmes, tu peux pas contrôler, tu peux pas t'occuper des deux. Dans ce cas, on va décréter qu'un homme ne peut pas se marier avec deux femmes. Ils ont décrété pour 1000 ans. Ils ont fait un décret pour 1000 ans, et ils ont dit pendant 1000 ans, un homme ne peut pas se marier avec deux femmes. Maintenant, il y a là aussi la loi civile, n'oublions pas, la bigamie. Mais ça, c'était un décret rabbinique. Maintenant, 1000 ans sont terminés à l'an 5000. Mais nous sommes dans l'année 5780. Pourquoi aujourd'hui, selon la Torah, pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas se marier avec deux femmes? Alors, il y a beaucoup de rabbins qui ont dit que puisque c'était un décret qui a été pratiqué 1000 ans, on ne veut pas l'enlever, on ne veut pas le changer. Alvaï qu'un homme arrive à s'occuper d'une femme. Tu veux te marier avec deux femmes? Occupe-toi d'abord de ta femme. Ok? Donc, maintenant qu'on a tout ce détail, on peut revenir à notre Mara. Amarav Yehuda Amarav, Kol Yevama Shen Ani Koreba Bishat Nifila, Yevama Avoalea, tout Yevama, une belle-sœur qu'on ne peut pas faire le yiboum tout de suite, même si la situation change, la personne ne pourra pas faire le yiboum. C'est exemple, Shnei Achim Nesuim Shnei Achayot. Deux frères qui sont mariés avec deux sœurs. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Un des frères est décédé malheureusement. Le beau-frère, ne peut pas prendre la belle-sœur parce que c'est la sœur de sa femme. Alors, au moment de la mitzvah, il a été empêché. Rachid nous explique. Qu'est-ce qui arrive après? La situation a changé. Qu'est-ce qui est arrivé? La femme du beau-frère est décédée. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Le beau-frère et la belle-sœur. Alors lui, il dit maintenant que sa femme est décédée, il vient faire la mitzvah de Yiboum, se marier avec l'autre femme. Okay? On lui dit non, monsieur. Kol Yevama, c'est ça là, le chidouche de Rav. Kol Yevama, Shenani Koreba Bishat Nefila. Quand elle est venue, quand elle était la mitzvah, quand elle s'est présentée la mitzvah, on ne pouvait pas l'appeler Yevama Yavo Alea, parce que sa femme était encore vivante. Même si après, la situation a changé, elle reste comme Ashet Ach,
sheyesh la banim. Elle reste comme la femme de son frère avec 2 enfants. Comme s'il avait 2 enfants. Donc, il ne pourra pas faire la mitzvah de se marier avec sa belle-sœur parce qu'au moment de la mitzvah, il a été empêché. Alors, ça veut dire qu'une mitzvah, qu'au moment de la mitzvah, elle était empêchée, est-ce qu'après on peut la faire? Alors, il y a une question comme ça au niveau des animaux pour des sacrifices. Un animal qui n'était, au moment qu'on l'a dédié, elle n'était pas propice pour le sacrifice, et après, elle a guéri ou chose comme ça, est-ce qu'on peut la resacrifier? Ça leur ramener, okay? Un loulav ou quelque chose, la Gemara se pose la question, une mitzvah, qu'au moment de la mitzvah, c'était pas propice, est-ce qu'après, par exemple, tu as un hadas, une branche de myrte, et sur la branche de myrte, il y a des raisins. Il commence par être vert, et après, il termine par être noir. Quand c'est vert, c'est encore cachère, c'est la couleur de feuille, mais quand ces petits raisins, deviennent noirs, c'est plus cachère. Alors, si quelqu'un les a enlevés, est-ce que ça retourne à être cachère? Parce qu'au moment qu'on a eu la branche de myrte, n'était pas cachère. Et après, on l'a cachérisé. Alors, yesh dichouy et la mitzvot, ou en dichouy. Pour dire que dans notre cas, c'est un verset clair. Yevama yavo alea. Et Rav, il a dit, pour le yiboum, il faut absolument qu'il soit capable de le faire tout de suite. Sinon, après, c'est trop tard. Dans le mitzvot, il y a un autre concept. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.